Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux one-shots de Junji Ito. Un, donc Black Paradox, qui est sorti aux éditions Delcourt Sonkai, mais qui est une réédition, et L'école décomposée, qui, si je ne dis pas de bêtises, est une première édition et qui est sortie aux éditions Mangetsu. L'école décomposée, du coup, c'est un recueil d'histoires, comme c'est souvent le cas avec l'auteur, mais qui constitue un peu une suite, quand même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les histoires n'ont en apparence pas toujours de rapport les unes avec les autres, sauf qu'en fait elles se suivent et ça fait une histoire complète. Donc c'est pas vraiment un recueil d'histoires courtes, mais c'est un récit composé de différentes histoires. C'est souvent fait, je trouve, en horreur, en manga. Et on a du coup ce personnage-là, qui là, dès son premier jour d'école, il arrive et il s'excuse. Alors ça surprend un peu ce personnage-là, qu'on va voir aussi dans quelques récits. Mais c'est vraiment celui-là, le personnage principal, le personnage récurrent de ce manga. Et c'est un personnage qui passe son temps à s'excuser en permanence. On sait pas trop où ça nous mène, sauf que on va voir arriver un deuxième personnage, qui est sa petite sœur, et qui passe son temps à jouer les mauvais tours, un regard un petit peu horrifique et une langue extrêmement longue. Donc on se dit quand même qu'il y a un petit souci avec ce personnage-là. Et ce que je trouve intelligent avec ce récit, c'est que c'est un récit horrifique mais léger, avec quand même pas mal d'humour, pas mal de gore aussi, mais c'est de l'humour, c'est de l'horreur absurde un petit peu. Et Junji Ito aime bien jouer avec ces deux personnages-là, avec un qui s'excuse en permanence à un semble gentil de premier abord, et qui en toile de fond, on voit bien qu'il y a vraiment un gros souci. Et cette petite démon qui est peut-être juste une enfant qui aime jouer et qui est un petit peu pervertie par son grand frère. Bon, même si elle fait quand même des choses impardonnables. Où est la vérité? Où est l'horreur? Qu'est-ce qui se passe? On avance, il y a des scènes totalement absurdes. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment l'enfer. Passer d'histoire en histoire, on va voir d'autres aspects du récit, où là, il va pas s'excuser, mais il va couvrir il va en permanence féliciter sa copine pour sa beauté, il va en permanence lui dire des jolis mots, et plus il lui parle de cette manière-là, plus elle se transforme. Et à partir de là, on a vraiment plein d'histoires qui vont en permanence un peu nous surprendre et mettre en même temps mal à l'aise. C'est vraiment très sombre à plein de moments, et en même temps, il arrive à trouver un ton qui est en permanence un petit peu absurde, assez drôle. Et on n'est pas dans les gros, hein, mais on n'est pas non plus hyper loin. C'est pas non plus, c'est de l'horreur assez légère au fond. Et je trouve qu'il mène vraiment très bien cet équilibre-là, et que c'est l'idée de départ est vraiment excellente d'avoir ces deux personnages-là, où l'horreur est amenée de manière surprenante, et elle utilise tout ce qui est démons, possession, etc. d'une manière que bon, je suis pas un pro de l'horreur, moi, je connais pas énormément, mais que je trouve assez originale. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis pas toujours hyper fan de cette période graphique de l'auteur, mais je trouve que là, ça marche vraiment bien. Et ces idées de corps fondu, de chair qui fond, toujours ces nappes d'odeur, etc., ça fonctionne vraiment bien. Et c'est beaucoup aussi un récit qui se base sur des dialogues, des situations. Donc c'est clairement pas un des indispensables de l'auteur, mais j'y allais un peu à reculons et j'ai vraiment passé un excellent moment. Je voudrais parler aussi de Black Paradox, qui est un récit pareil. C'est pas le récit qui me tentait le plus de l'auteur, mais j'ai passé aussi un excellent moment. Alors je préfère un petit peu plus cette période graphique de l'auteur, un petit peu plus ancienne, où on a différents personnages qui veulent se suicider. Et on apprend les raisons de leur velléité suicidaire dans cette voiture-là qui avance. Et c'est des raisons vraiment très différentes. Et à partir de là, ils vont essayer de se suicider. Et ça va mal se passer. J'en révèle pas forcément les raisons parce qu'il y a vraiment des surprises et des jeux de mise en scène que je trouve vraiment très réussis. Graphiquement, ça envoie, comme vous pouvez voir là. Et à partir de là, on est dans une horreur très différente, un peu ésotérique, avec pas mal d'humour aussi. C'est pareil, c'est pas dans les récits les plus sombres de l'auteur. Et en même temps, il y a souvent de l'humour chez l'auteur, mais là, il y a aussi un aspect vraiment ésotérique, fantastique, et qui va mettre en avant, comme l'horreur sait bien le faire, des problèmes de notre société, comme la cupidité, comme qui naît aussi, le désespoir engendre des maux, et la cupidité également. Et je trouve que le manga joue pas mal de ça pour nous amener de situation en situation. Et en plus, graphiquement, il y a vraiment des scènes que vous pouvez voir là, je trouve assez dingues. C'est en permanence inventif et puissant visuellement. Ici aussi, là.
Et je trouve que l'impression est vraiment bien pour rendre ces noirs profonds de l'auteur. Et là, je regardais encore cette scène assez folle. J'aime bien les personnages très différents qu'il utilise, cet aspect presque de science-fiction qu'il apporte pour ce récit-là. Et j'ai vraiment passé un excellent moment et c'est vraiment une bonne surprise. Et ensuite, il y a quelques histoires courtes, deux, si je ne me trompe pas, qui sont plutôt réussis. La lécheuse, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette, un peu horrible hein, par rapport à cette langue, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, il y a hop une petite histoire à la fin. Ben voilà, Black Paradox et l'école des composés, c'est deux récits plutôt mineurs entre guillemets de Junji Ito, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est assez drôle, c'est que je trouve que les deux éditions ont leur qualité. Il y a la charte graphique, le travail visuel de Mangetsu avec sa postface et bien sûr la postface de l'auteur et l'analyse de Morelian à la fin qui est vraiment un vrai plus. Voilà ce travail graphique qui donne une identité graphique forte à l'édition et un papier vraiment très très quali. Enfin tout est vraiment soigné. Alors j'aime un peu moins le travail graphique sur la collection Junji Ito chez Black Box. Bon, ça va encore, c'est moins soigné je trouve, mais par contre il y a vraiment j'aime beaucoup le papier qui est utilisé et qui rend vraiment bien hommage au dessin de Junji Ito. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura rendu curieux sur ces jeux vidéo là. Alors je suis pas un grand connaisseur de l'horreur et je suis pas le plus grand fan de jeux vidéo, mais à chaque fois que j'en lis, je passe vraiment un très bon moment. Donc je suis toujours content j'en lis lentement de temps en temps pour m'en garder toujours sur le coude et pour continuer à pouvoir en découvrir. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au revoir et à bientôt, merci.